C'est un partage pour nous tous. Voilà, ton est bien. Il est merveilleux. Tu es merveilleux de savoir que quand nous levons le matin de nos couches, c'est le propriétaire du souffle, le souffle de vie, le propriétaire du gré de la nuit, qui nous relève. C'est intelligent de le savoir et c'est merveilleux. Quand tu le reconnais de sa part, que c'est lui l'Éternel qui fait lever chaque jour chacun de nous, quand cela vit dans ton cœur, cela lui est agréable. Il est agréable à l'Éternel. Je vois que dans ton cœur, tu reconnais que c'est lui qui te maintient debout. Il faudrait que tes pensées aillent envers lui en tant que reconnaissance. La reconnaissance à Dieu éternel. Il est d'abord éternel, c'est son nom, avec signification. Celui qui n'a pas de commencement de vie, qui n'a jamais commencé, qui n'a pas de fin d'existence, qui n'a pas d'âge, qui ne vieillit pas. Sa nature est la même. Et le temps qu'il a fait, qu'il a créé, faisant partie de la création, régit les autres existences. Il l'a fait. Ça leur donne les âges, à vous et nous aussi. Donc, le temps impose sa loi sur nous, qui avons commencé un jour. Mais c'est le Créateur, le temps lui est soumis. Le temps fait partie de sa loi à lui. Donc, il est au-dessus du temps. Il ne change pas. Le jour et la nuit sont à lui. Le saut de vie est à lui. Et il a fait l'homme en l'appelant bien-aimé, c'est-à-dire celui qu'il a fait selon la pensée de sa ressemblance. C'est pour ça qu'il ne cesse de maintenir cette pensée-là envers nous, en nous ramenant à lui, en nous ramenant à son alliance, à son amitié, à sa relation. La relation de l'Éternel, il faudrait que nous connaissions sa nature. C'est une relation divine et éternelle aussi. Il ne peut pas venir faire relation avec toi pour que ça s'arrête ici. Non. Donc, comprenons ça dans notre relation avec lui, avec celui qui est éternel. Quand il a envoyé son Fils, c'est à nous tous qu'il dit que je suis venu pour vous donner la vie. Si quelqu'un croit en moi, il aura la vie éternelle. Voilà. En qui, moi qui, le Fils de Dieu, il aura la vie éternelle. Nous devons marcher avec la pensée selon laquelle nous devenons héritiers de la vie éternelle par le Fils de celui qui a créé toutes choses, qui s'appelle éternel. La pensée d'éternité doit habiter en nous par la foi, parce que nous avons entendu des paroles qui n'habitaient pas au milieu de nous, qui n'existaient pas dans nos cœurs. Nous les avons reçues de la part de celui qui nous a révélé ce qui s'appelle l'éternité. Nous devrons donc manquer sa naissance. Nous sommes nés pour la vie éternelle. C'est la nouvelle naissance. On est nés pour l'éternité. Voilà. Qu'est-ce qui est éternel en nous, désormais? C'est notre âme. Le corps n'est pas éternel. Il retournera à la terre, et la terre toute entière sera déversée dans le temps de feu, dans la destruction. Mais notre âme, ayant revêtu la vie éternelle, bénéficiera d'un autre corps qui lui aussi viendra nous couvrir pour participer à la vie d'éternité avec nous. Voilà. Le corps glorieux, le corps céleste, qui est éternel. Donc, marchons avec la pensée selon laquelle nous sommes simplement voyageurs sur la terre, membres de la vie éternelle. Il ne faudrait pas que cela échappe dans nos cœurs. Nous allons voir quelque chose petit à petit, on va avancer. On rappelle certaines choses qui ont déjà été dites, parce que l'homme est toujours dur et lent. Il est lent d'entendement, lent, dur d'entendement par rapport aux choses de la vie éternelle, aux choses divines, aux choses spirituelles, aux choses invisibles. Lisons un passage. Qui peut lire parmi nous là? C'est bon?
Alors, il faut lire à haute voix. Voilà. Donc, c'est vite à voix. 2 Corinthiens, chapitre 3. Nous allons reprendre ce passage. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 14 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 14 à 18. Nous allons voir quelque chose là-dedans. Ils sont devenus durs d'entendement. Il est parlé des Juifs. Il est dit, jusqu'à ce jour, le voile continue à demeurer en eux quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils sont toujours voilés. Le voile continue à demeurer en eux. Où? Dans leur cœur. Le voile là n'est pas ôté. Il n'est pas enlevé. Le voile là ne quitte pas parce que c'est en Christ que le voile a disparu. Quel est le rôle de ce voile? Le rôle de ce voile, c'est de rendre l'homme ignorant devant les choses de Dieu, l'Éternel, de son Créateur, de celui qui l'a créé. Ignorant et aveugle devant les choses du Créateur qui nous a fait à son image au commencement, qui nous a aimés. Il continue de nous aimer parce qu'il ne s'est pas repenti de l'amour dont il nous a aimés depuis avant la fondation du monde. Voilà pourquoi il nous a envoyé son Fils pour nous ramener à lui à travers l'œuvre que nous connaissons de la réconciliation, nous réconcilier avec lui. La réconciliation intervient parce qu'il y avait une séparation, parce que nous étions devenus comme des ennemis. Voilà, nous sommes devenus ennemis à Dieu par la vie pécheresse, la nature pécheresse qui nous a envenimés, c'est un venin mortel. L'Éternel envoie son Fils pour nous ramener à lui par l'œuvre de la réconciliation. Il faut se réconcilier. Voilà. Se réconcilier. Il est dit que depuis là, nous ne pouvons plus connaître Dieu par nous-mêmes. Nous n'avons plus une seule pensée de Dieu. Quand quelqu'un a la pensée sur le mot Dieu là, il ne savait pas le vrai Dieu parce qu'aucun homme ne peut chercher Dieu, ni réfléchir par ses méditations et trouver Dieu. Il est insondable, il est impénétrable. Nul ne peut le connaître par lui-même. Il s'appelle le Dieu de révélation. C'est lui-même qui se révèle à toi. Il se révèle à toi. Même si tu as entendu parler de lui, mais si il ne se révèle pas encore à toi, tu continueras à porter le voile là, c'est-à-dire le voile de l'ignorance et de l'aveuglement spirituel là. Ça continuera à péter en toi. Reprends le passage, fils, avant de continuer. Mais, ils sont devenus durs d'entendement parce que jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure en eux quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ensuite. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Voilà, le voile ne quitte pas parce que c'est en Christ que le voile disparaît. Pourquoi en Christ? Christ signifie celui qui est venu en chair et est animé de la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est l'homme qui est Christ. On n'appelle jamais Dieu Christ, car tu es esprit. C'est l'homme Christ quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans ce corps-là. Il faut demander l'appellation de Christ. Tant qu'il n'a pas encore l'Esprit de Christ dans lui, il ne peut pas être appelé Christ. Il n'a pas encore l'Esprit de Dieu en lui. Il n'a pas encore l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas encore être appelé Christ. Dieu ne peut pas être appelé Christ parce que Christ signifie un corps humain qui devient le temple, la maison de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, pas le démon, non, pas les esprits des ténèbres, l'Esprit éternel. La notion de Christ signifie celui qui est loin de Dieu. Celui qui est loin de Dieu. Donc il est dit que le voile là disparaît seulement en Christ. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans ton corps. Voilà. Parce que le corps de Christ, c'est nous maintenant. Le corps de Christ maintenant, c'est nous. Voilà pourquoi il fallait que le corps que Jésus avait sur la terre soit enlevé du milieu des hommes, soit enlevé de la terre. Pour que Jésus-Christ continue à habiter au milieu de la terre, au milieu des humains, par nos corps à nous, qui étant devenus Christ avec notre corps. L'Esprit de Dieu, appelé le Saint-Esprit, avec notre corps. Donc,
Christ devient Christ par tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit. Il n'est pas Christ, ils sont le corps. Nous devons savoir cela. Si tu appelles Jésus-Christ, oh Christ, Jésus-Christ, Jésus signifie le Sauveur, c'est-à-dire Dieu, l'Esprit de Dieu, Dieu éternel qui est venu nous sauver. Ça, c'est Jésus. C'est la signification de ce mot-là, dans son origine. Mais on ajoute Christ, Jésus-Christ. Donc, on veut parler là de celui qui est venu en chair, le corps humain qui est né par le Saint-Esprit dans le sein de cette femme-là qui était encore vierge et qui est rempli de la vie de l'Esprit de Dieu. C'est lui-là qu'on appelle Christ sur la terre. Il n'y a pas de Christ au ciel. Christ, c'est sur la terre quand l'Esprit de Dieu vient habiter encore. On appelle point de Dieu. Donc, Christ signifie point, vous savez. Donc, il est dit que c'est en Christ que le voile disparaît. Continue. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est jeté sur leur cœur. Mais oui. Lorsque le cœur se convertit au Seigneur, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est enlevé. Le voile est enlevé. Donc la conversion est nécessaire et nous devons connaître son importance, sa signification et son importance. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui a encore le voile. Il n'est qu'un religieux. Voici un exemple. Nous avons pris ce matin avec des enfants ici. Celui qui a le voile, regardez comment il interprète ce qu'il lit, la parole de Dieu là, les Écritures. Il a dit, Dieu habite le ciel, n'est-ce pas? Il commence à regarder le ciel là. Comme le ciel, aucun homme ne peut y aller. Comment découvrir Dieu? Puisqu'il habite au ciel, c'est évident parce que le ciel là, il est élevé au-dessus de nous. Alors beaucoup de choses existent là-bas. Comme Dieu est invisible, ce ciel possède des êtres invisibles. Et on croit que derrière les nuages là, ou encore au-delà, au-dessus des nuages et des étoiles, c'est là-bas que Dieu habite. Ça, c'est la pensée de celui qui est voilé, qui a le voile au-dedans de lui. Il a encore le voile sur lui. Je prends un autre exemple. Quand on lit dans la parole de Dieu, dans l'Écriture, que Jésus est mort à la croix, celui qui a le voile, il n'a pas la pensée de Dieu. Parce que toute pensée de Dieu est spirituelle. D'accord? Mais lui, comme il n'a pas la pensée de Dieu, il est mort à la croix. Donc, comme on avait mis Jésus-Christ sur le bois, c'est le bois là qu'il appelle la croix. Ça, c'est la pensée de celui qui est voilé. Or, le bois n'est pas spirituel. Il est physique, tout le monde peut le toucher. Après avoir enlevé celui qui était collé sur ça, on peut prendre ça, on va faire le bois du choc, non? Avec, non? Ou encore tailler ça, faire une idole avec ça. Comme on taille beaucoup de choses pour en faire des dieux. Ça, c'est celui qui est voilé. Mais quand tu as maintenant, je viens sur les deux exemples, maintenant pour celui qui n'est pas voilé, comment il doit interpréter ça? Quelle interprétation il reçoit? Par le Saint-Esprit, par Christ en lui. Par Christ en lui. Oui. Dans la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui est venu vers l'humanité, il a dit que répondez-vous parce que le royaume des cieux est proche de vous. Proche. Proche. Il dit que le royaume de Dieu, c'est le ciel de Dieu et son gouvernement et sa royauté et sa présidence et son règne. Donc, ce règne de Dieu là vient maintenant vers toi, le royaume là. Le ciel de Dieu vient vers toi. Parce que quand il est dit qu'il est proche, ce n'est pas toi qui t'approches de lui. Non, c'est lui-même qui s'approche de toi. Quand tu ne sais pas comment t'approcher de lui, il est où? Pourquoi tu t'approches de lui? Il est où? C'est lui qui s'approche de toi. Dans un autre passage, il peut lire aussi. Vas-y. Luc 17. Luc 17. 20 à 21. Verset 20 à 21. C'est les exemples que je prends. Les
demandèrent à Jésus, Oui. où viendra le royaume de Dieu? Les Juifs, ils demandent à Jésus, mais le royaume de Dieu viendra quand? Voilà. Il leur répondit, Parce qu'ils croient que c'est quelque part. Oui. il leur répondit, le royaume de Dieu ne viendrait pas de manière à frapper les regards. Le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper les regards, c'est-à-dire dans l'espace. Oui. On ne dira point, il est ici, On ne dira pas il est ici ou il est là, ou il est là. car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce que voici, en réalité, le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Au milieu de vous. Au milieu de nous où? Au milieu de nous où? Le royaume de Dieu n'est pas dans l'espace. Le royaume de Dieu, c'est la vie de Dieu lui-même. C'est sa vie. C'est sa vie. L'autorité qu'il incarne, c'est ça son royaume. Il incarne son autorité à travers sa loi, sur l'existence, sur la création visible et invisible. C'est son règne là. Et lui-même, il s'approche de nous par sa parole pour nous ouvrir les cœurs, pour que nous recevions sa pensée dans nos cœurs, pour nous approcher de lui maintenant. Il est venu vers nous par sa parole, qui vient saisir nos cœurs. Et ça nous ouvre l'esprit. Et ça nous permet de l'accueillir, de savoir que ça nous concerne. Et nous nous ouvrons à lui. On parlait de cette pensée-là, cette pensée de bienfaisance dans nos êtres. Ça suscite la joie, la paix, la consolation, la sécurité et même la vie, l'assurance de vivre. Parce que c'est le propriétaire de la vie, s'il vient habiter avec toi, qui pourra encore te faire peur, qui pourra encore t'arracher la vie. La vie, c'est lui qui en est l'auteur. Donc, là, il dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. Mais comment? Oui. Il vient vers nous pour habiter dans nos cœurs. Quand Dieu a créé Adam, quand il a créé Adam, il le fait lever. Il met dans Adam les empreintes de sa vie, de sa pensée, par sa parole. Il est dit qu'il amène Adam dans son jardin, dans le jardin de Dieu. Est-ce que c'était physiquement, est-ce que c'était sur un espace ou bien dans un espace? Est-ce que c'était au milieu de cette nature? Celui qui a le voile doit penser comme ça. Quelqu'un nous a posé une question, il dit, mais on dirait que le royaume de Dieu c'était en Irak. L'Irak, c'est un pays. Un pays. Parmi les pays arabes. Il dit que le royaume de Dieu, c'était là-bas. Oui. Celui-là, il parle en tant que celui qui est voilé. Mais quand le Saint-Esprit vient habiter en toi pour te faire vivre dans la vie de Christ, il t'enseigne par sa lumière autre chose. Tout ce qui est spirituel n'habite pas l'espace. L'espace n'est pas son support. L'espace n'est pas son terrain d'habitation, son lieu. Donc, il doit se réjouir pour venir habiter, exister comme un oiseau qui peut blaguer dans l'espace, dans l'air, allant ici et là. L'oiseau est dans la joie d'habiter dans l'air, d'aller d'un côté à un autre. Parce qu'il y a l'espace, avec le vent là, l'air, qui lui sert de support pour rester suspendu par le battement des airs et ainsi de suite. S'il veut se reposer sur l'arbre ou bien par terre, il le fait. Mais ils sont appelés les oiseaux du ciel parce que le ciel là, qui est au-dessus de nos têtes, le ciel atmosphérique, leur sert de domaine de vie. Le domaine de vie. Le terrain de vie, l'espace de vie. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. L'Éternel n'a pas un domaine pour lui d'exister, non. Son domaine, c'est sa propre présence, c'est sa propre nature, c'est sa propre personne. Donc, lui, l'Éternel, quand il amène Adam dans ce jardin d'Éden, qu'il appelle le jardin d'Éden, il peut pénétrer la vie éternelle, la vie joyeuse, la vie de Dieu, dans le cœur d'Adam, dans le cœur d'Adam, dans le cœur d'Adam, dans le cœur d'Adam. C'est spirituel. Ce qui est spirituel est esprit. Donc, ça vit dans l'homme là, au-dedans de lui. C'est pour ça que quand il est dit qu'en Christ,
Le voile disparaît parce que Christ vient enlever le voile, maintenant celui qui devient ton enseignant. Par son esprit, il commence à t'enseigner toutes choses. Il fait maintenant appliquer sa vie en toi. Dans un autre passage de l'Écriture, il a dit ceci. Il a dit ceci. C'est dans Jean 14, verset 23. Lecture. Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Oui. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. il gardera ma parole, c'est-à-dire il vivra par ma parole, il la pratiquera dans sa vie. Et Mon Père l'aimera. mon Père l'aimera. Et l'amour du Père qu'il a pour tout humain va maintenant s'appliquer. Dieu nous aime tous, mais cet amour-là, pour nous, ne s'applique pas déjà dans notre vie. Parce que nous n'avons pas encore accueilli Dieu dans nos vies. On l'accueille par son Fils. Voilà pourquoi c'est le Christ qui parle. C'est le Christ qui parle. Si quelqu'un m'aime, moi le Fils, s'il m'aime, il n'a pas dit si quelqu'un nous aime. Non, si quelqu'un m'aime, il pratiquera ma parole, il vivra par les paroles que je lui donne. Et mon Père, et l'amour de mon Père va maintenant s'accomplir dans sa vie. Parce que l'amour en question, l'amour du Père, c'est Jésus-Christ. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, ses frères. Racheter. Ce que Dieu a aimé, c'est l'amour du Père, oui, Jésus-Christ. En même temps, l'amour n'est pas séparé de l'amour de Dieu, n'est pas séparé de Jésus-Christ. Quand tu accueilles Jésus-Christ, tu dois accueillir l'amour de Dieu parce que c'est par amour que Jésus est venu te révéler la vie éternelle, la compassion de Dieu, la miséricorde, le rachat de ton âme. Voilà. Donc, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Chez lui où? Dans sa vie. La chose de la vie de tout homme, c'est dans son cœur. C'est pour cela, je vous rappelle ces passages, vivez avec ça. Ne laissez pas votre cœur être envahi par les pensées du monde, les pensées du monde, les pensées du monde, croyant être avec Dieu, et puis votre cœur se souvient de Dieu. C'est quand dans les pensées du monde, vous avez maintenant un problème que vous avez rencontré qui s'oppose à vos projets, à vos désirs. Non, votre cœur pense à Dieu dans le but de prier seulement. Non, 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 non. Quand le cœur est entre les mains de l'Éternel, il doit être rempli des pensées de Dieu, des sentiments de Dieu, des voies, des chemins de Dieu, de ce que Dieu t'enseigne, de ce que Dieu te recommande. Le cœur doit maintenant être rempli de ça, pour que tu aies réellement part avec lui. Tu réfléchis sur tout ce que tu fais sur la terre. Où est le lien de Dieu avec ça? Où est la parole de Dieu qui m'enseigne ça, qui me permet ça? Pour que ce que je fais l'honore. Voilà. Pour que quelque chose dans ta vie honore Dieu, il faudrait que tu recherches si cela a été dit de Dieu, si Dieu le permet, si cela lui est agréable, quelle est la parole de Dieu qui permet cela? Donc, c'est très important. Faites vite, c'est très important de comprendre cela. C'est très important. Donc, nous allons continuer à parler. Nous allons continuer à parler de quelque chose qui nous concerne tous jours et nuits. Jours et nuits. La parole de Dieu n'est pas une simple parole qu'on doit retenir. La parole de Dieu. Sinon, vous ne connaissez jamais ses effets. Sinon, vous ne connaissez jamais ses effets. Le Christ a dit que les paroles que je vous donne sont esprit et vie. La parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui doit accomplir ça dans nos vies. La parole de Dieu, éternelle, permet que nous vivions maintenant spirituellement par elle. Quand nous commençons à vivre spirituellement par elle, alors nous commençons à vivre la vie que le Saint-Esprit nous donne. Quand il nous anime, on commence à devenir pratiquants de la vie spirituelle. Pratiquants de la vie spirituelle. Et je vais vous dire quelque chose. Dans le monde des esprits, pour qu'un homme devienne dangereux pour les autres sur la terre, parmi ceux qui pratiquent des œuvres magiques ou de sorcellerie ou ésotériques, comprenez très bien, pour qu'ils deviennent praticiens dangereux de ces choses-là, que les miracles de Satan se passent par leurs mains. Il faudrait maintenant qu'ils soient animés d'un esprit qui doit faire ça en eux, qui doit leur donner la vie qui doit mener là, qui doit leur donner les pensées qui viennent de
du Saint-Esprit, pour qu'ils les pratiquent dans leur vie. Il leur donne des formules à adopter, à accomplir, pour que l'œuvre de Satan s'accomplisse maintenant par leur vie. Donc, pour que les mystères de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie et qu'il n'y ait pas match, le Seigneur nous a donné d'abord de recevoir la foi en croyant en lui. D'abord, le but de la foi, c'est de nous permettre de vivre la parole de Dieu par le Saint-Esprit, c'est-à-dire en tant que participant de la vie spirituelle. Mais en utilisant les membres là. Ce n'est pas le corps qui pratique ça, non, c'est notre âme. Notre âme, dans la vie pratique, physique et invisible et spirituelle, notre âme utilise les membres de notre corps, au service de ce qui est de l'esprit. Dans le milieu. Quand le diable veut utiliser les mêmes choses là, il utilise un corps aussi. Il utilise un corps. Il vient dans un corps, il utilise ce corps-là. Pour qu'il t'injurie, pour qu'il vienne te tuer, pour qu'il vienne te faire mal, pour qu'il te donne un piège, pour qu'il exerce les œuvres que nous connaissons de la souillure là, qui ont pour origine le diable et ses anges. Il utilise ce corps. Maintenant, le Seigneur dit, quand tu es venu habiter dans toi, parce que tu l'as accueilli là, il dit maintenant ton corps devient la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Lis un autre passage là. Romains 12, verset 1 à 2. Écoutons ça sur les rappels, écoutons ça encore. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Saint agréable à Dieu. Saint agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Arrête-toi là. Ouais. Offrir vos corps au service de Dieu, mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit anime notre âme de la vie spirituelle, de la vie divine, de la vie de Dieu. Pour utiliser ce corps dans les œuvres saintes, de la vie de justice, la vie de sainteté. Ce corps, c'est l'âme qui reçoit la vie du Saint-Esprit pour vivre ici sur la terre, en tant qu'habitant de la terre, mais comme l'âme vit en tant qu'habitant de la terre par le corps. Quand l'âme sort du corps, il peut être habitant de la terre. Terminé. Terminé. Donc, vivant en tant qu'âme et non en tant que corps. Parce que Satan fait demeurer le voile là dans beaucoup, la majorité des humains. Pour qu'ils pensent que si nous sommes sur la terre, c'est le corps qui vit. Oui. Non, le corps, Dieu précise à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, qui ont déjà reçu Jésus-Christ Nazareth, ceux qui n'ont plus ce voile, il leur montre que ici, sur la terre, le corps là est animal. Il est naturel et animal. Il n'écoute pas Dieu, il ne sait pas pratiquer la voix de Dieu. Lecture, fils. Romains 8, versets 6 à 7. Romains 8, versets 6 à 7. Oui. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection, c'est ce que la chair aime, c'est la mort. Oui. Or, Jésus est venu donner la vie. Il n'est pas venu donner à la chair parce que la chair ne sait pas écouter Dieu. Mais disons, continuons. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Tandis que ce que l'esprit aime, c'est la vie et la paix. Et la paix. Continuons. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce que ce que la chair aime est inimitié, ennemi contre Dieu. Écoutez très bien, ça dit ça dans votre cœur. Moi, je ne suis pas en train de le dire là dedans. Parce que tes paroles habitent en moi, je mets ça en pratique. Et je deviens un homme spirituel qui vit par l'esprit de Dieu. Le corps là, c'est par l'esprit que le corps là est utilisé. C'est pour ça que ça donne avoir de pouvoir sur moi. Parce que c'est la vie de Jésus-Christ que Satan ne peut pas vaincre là, qui nous anime désormais. C'est ça. Reprends le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Car l'affection, ça veut dire ce que la chair affectionne, ce que la chair aime, est ennemi contre Dieu. Oui. Ensuite. Parce qu'elle ne se soumet même pas à la loi de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Ça veut obéir. Et qu'elle ne
ne le peut même et pas. qu'elle ne le peut même pas, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et elle ne le peut même pas. Et ne sait pas comment obéir à Dieu. Donc, quand la chair fait quelque chose par ton âme qui a déjà connu Dieu, ce n'est pas la chair qui est en train d'accomplir cela. C'est l'âme qui est en train d'accomplir cela à travers la chair que Dieu lui a donné pour être habitant sur la terre ici. Dieu a créé des anges dans le ciel, qui sont des êtres célestes et invisibles, pour qu'il y ait des adorateurs dans son ciel là-bas, autour de lui. Ils sont autour de lui. Et il a créé aussi la terre et la placé aussi ceux qui doivent l'adorer et le louer aussi et le servir aussi ici. Il leur a donné des corps. Donc c'est vous et nous. C'est pour cela qu'un jour, quand le Seigneur Jésus-Christ a envoyé un ange parler à l'apôtre Jean a vu comment il était brillant, luisant, il a voulu se positionner devant lui. Donc je lui ai dit non, ne te positionne pas devant moi. Je suis ton compagnon de service. C'est-à-dire que je suis comme toi. J'ai été créé pour louer Dieu et adorer et le servir comme toi, adorant tous Dieu. Ton compagnon et tes frères qui ont le témoin de Jésus. Nous sommes tous des collaborateurs, des serviteurs de Dieu, des adorateurs éternels. Mais celui qui a le voile, vous voyez comment celui qui a le voile, il va invoquer les anges. Les anges sont les démons de Dieu. Non, c'est pas ça. Quand j'entends, après que c'est les anges. Mais là, ceux qu'ils invoquent, là, comme ça ne vient pas de Dieu, ils sont en train d'invoquer les démons qui se sont déguisés en des anges de Dieu. Eux, ils les invoquent. Ils les appellent même par des noms. Oui. Mais ça c'est par le voile que la religiosité existe. Donc, c'est par le voile qui habite l'homme, qui fait de l'homme un homme obscur qui n'a pas la connaissance de Dieu, qui a l'ignorance de Dieu au sujet de ce qui concerne l'éternel. Comprenons ça. La vie d'un homme sur la terre ici ne concerne pas d'abord le corps. Non, ça concerne l'âme. Quand l'Éternel vient parler à un homme, il parle à son âme, il ne parle pas à son corps. Le corps ne sait pas entendre Dieu, il ne sait pas écouter Dieu. Ce n'est pas lui obéir parce qu'il ne sait pas l'écouter, il ne sait pas l'entendre. Le corps n'entend jamais la voix de Dieu. C'est l'âme qui entend la voix de Dieu. Le corps n'entend jamais la voix d'un démon, d'un esprit. C'est l'âme qui entend la voix d'un démon, d'un esprit. Ou quand Dieu envoie un ange, c'est aussi l'âme qui le reçoit. Quand Dieu se révèle à un homme, c'est aussi l'âme qui reçoit Dieu, qui accueille Dieu et sa parole. C'est l'âme. Ce n'est pas le corps. Donc, si tu commences à devenir intelligent, de l'intelligence divine, quand tu te réveilles de ton sommeil, pense à ton âme, comme il est dit dans certains passages des psaumes de David. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Il parle à son âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Car il est bon. Sa bonté demeure éternellement, demeure pour toujours. Mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il est bon. Bénir veut dire reconnaître qu'il exerce ses bienfaits dans ta vie. Quand tu dis je te bénis, Seigneur, ça veut dire je reconnais que tu n'exerces que du bien en ma faveur. Voilà. Tu n'es là que pour me faire du bien. C'est ce que veut dire bénir Dieu. Reconnaître ses bienfaits en faveur de l'humanité. Mais si tu utilises ce mot, tu connais le mot béni, sans intelligence, il ne reçoit pas ça, parce que tout le monde est bavard dans ce sens. Il ne bénit pas. Il bénit ce qui lui voit dans le cœur, qui porte la signification sur lui et toi. Sur lui, à ton sujet. Voilà. C'est ça qu'il bénit. C'est ça qu'il prend en compte. Ce que tu penses de lui sur ta vie à toi. Parce que c'est ça l'objet de la foi. La foi, c'est accepter ce que Jésus-Christ est venu accomplir pour ta vie à toi. Si ce n'est pas pour ta vie à toi et que tu acceptes, donc ce n'est pas ça qu'il appelle la foi. La foi, ça veut dire que est-ce que tu as cru qu'il est venu pour ton bien à toi, pour ta vie à toi? Est-ce que tu acceptes ça? Que ta vie désormais a un bienfait. Ta vie maintenant aura la paix et la sécurité et l'assurance. Aura maintenant la joie. C'est ça la foi. La foi qui vient de Jésus-Christ. Si tu dis, tu es venu pour sauver le monde, tu n'es pas encore en train de parler par la foi. Tu es venu pour sauver mon âme, là tu es en train de parler maintenant par la foi. Là tu parles maintenant par la foi en lui. Parce qu'il est écrit, lecture mon fils. Parce que si on parle de son parole, de son passage d'écriture, vous allez dire, mais l'homme n'est que bavard. On va lire un passage.
Hébreux chapitre 12, verset 2. Écoutons ça. Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Oui. Ayant le regard sur Jésus, Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. le chef et le consommateur de la foi, donc de notre foi. Il est le chef de notre foi et il est le consommateur, c'est-à-dire qu'il rétribue, il rémunère dans la récompense. Si tu exerces ta foi en lui pour ta vie, tu reçois la récompense. Voilà. C'est le rémunérateur par excellence. Toujours. Donc, tu marches avec ça. C'est comme quelqu'un quand il va au travail. Il va au travail. Oh, mais tu manges, je ne même pas. Comment tu parles? Il écoute ce que certains disent. Et tu ne sais pas que le travail, c'est ma mère et mon père? Non, c'est pas ça? Il dit ça, non? Ça veut dire qu'il veut, oh, si tu pars pour le travail et tu me coupes le salaire. N'est-ce pas? C'est par le travail là que je vis, que je trouve le salaire chaque mois, il accomplit les choses de mon existence. Oui. Pour lui, il y a un lien avec le travail parce qu'il reçoit le salaire. Mais toi, ton lien avec Jésus, que tu comprennes ça. Que tu comprennes ça. Si tu l'appelles Jésus, Jésus veut dire sauveur, sauveur. Mais il faudrait que tu saches dire ça par la foi. Ça dit ça par la foi. Mon sauveur, le sauveur de mon âme. On va lire un passage d'écriture. Luc chapitre 1, verset 47 à 48. Vous allez ce que Marie, avant de mettre Jésus au monde, quand elle a reçu cette grâce de porter le grossesse sans homme, sa cousine Élisabeth a été saisie de cette esprit pour dire, oh, mais tu es heureuse parce que ta grossesse là, tu vas mettre au monde le Seigneur, celui qui vient sauver Israël. Maintenant, écoutons ce qu'elle a dit, Marie. Écoutons ce qu'elle a dit. Là, on lit seulement le passage, mais c'est parler de ce passage-là. Vas-y, 47 à 48. Ou bien on commence au verset 46. 46 à 48. Lecture. De 1. Et Marie dit. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Le Seigneur veut dire le propriétaire de mon âme. Donc, de nos âmes. Oui. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Écoutez ça. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Oh, mon sauveur veut dire Jésus-Christ. Mon âme. Oui. Parce que Jésus a porté le nom de son Père. C'est le Père qui sauve. C'est Dieu qui est le sauveur. Il dit celui-là qui va venir en passant par une femme qui s'appellera sauveur, c'est-à-dire en lui c'est moi. Je lui donne même le nom de je vous donne, je recommande de lui donner le nom de Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de vous, c'est moi au milieu de vous par lui. Donc je viens vous sauver par lui. Voilà pourquoi il porte mon nom. Mais donc, Marie est dit mon sauveur, elle n'a pas dit le sauveur. Non, non. C'est quand tu prends Jésus là. Donc, ta pensée aussi veut dire le sauveur. La foi n'est pas encore en train de s'exprimer. Tu es en train de dire ce que tu as entendu, qu'on dit. Ce n'est pas encore ta foi qui est en train de dire ça. Si ta foi commence à dire quelque chose, ta foi doit montrer que celui qui doit prononcer le nom là a un lien avec toi. A un lien avec toi. Mon sauveur, mon là, c'est le prononce pour ceci, c'est sauveur de ma vie à moi. Voilà. Dans le cœur, il faudrait que le Seigneur lui sorte le cœur de l'un chaque jour. Il ne se confie pas en la bouche qui parle. La bouche parle. Et ça n'a pas de relation avec Dieu sans le cœur, la bouche. Parce qu'aucune relation de l'Éternel avec un homme ne se passe dehors. La bouche parle à ce qui est extérieur. Mais comme Dieu vient habiter devant le toi, comme il a dit, par son fils que nous, moi, de toi, nous venons à toi, nous habiterons chez toi. N'est-ce pas? Nous venons nous demeurer chez toi. Bon. Maintenant, si la bouche, sa relation, c'est avec ce qui est dehors. Mais toi, ta relation avec ce qui est au-delà de toi, va se faire par quoi? Va se faire par quoi? Il faudrait que ton cœur s'exprime par les pensées, n'est-ce pas? Par les pensées. Tes pensées, en fait, le Seigneur doit bouillonner en toi là-bas. Ta causerie doit exister. La relation doit exister.
relation doit exister. C'est pour ça qu'il a dit que si ta bouche doit communiquer quelque chose, ça veut dire que là, ça a commencé par le cœur, là, qui a cru à quelque chose, et maintenant la bouche prononce ça dehors. Voilà. Ce qui est important, c'est d'abord ce qui est dedans, pas ce qui est dehors là, quand vous parlez, oh, Seigneur Jésus, ce n'est pas déjà ça. Ça, c'est après. Ça, c'est après. Si dans le cœur, c'est vide, l'ennemi de ta vie qui est invisible là ne pourra jamais être dérangé. Je répète encore, c'est ça qui me permet de vous rappeler ces choses régulièrement. Parce qu'il y a une ou deux personnes, quand le Seigneur parle, le démon l'emporte dormir. Il n'a rien entendu. Ésaïe chapitre 29, verset 13 à 16. On va seulement dire verset 13 ou à 14 seulement. Lecture de mon fils. Ésaïe chapitre 29. Vous connaissez ce passage. On va le rappeler. Voilà. Vas-y. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Oui, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Le Seigneur cherche d'abord, mais la bouche parle, mais non le cœur ne voit pas. Qui pense que sa relation avec Dieu, c'est quand sa bouche lui parle, quand sa bouche parle? C'est plus loin. Qui pensait avant que quand sa bouche a parlé, donc c'est là la relation avec Dieu? On levait le doigt et on l'a fait. Levez le doigt. Oh, si. Il y a un enfant dans les écoles des enfants, on appelle l'école du dimanche. Quand on enseignait ça encore beaucoup, alors lui, il se lève, il parle dans sa prière, après il dit, oh Seigneur Jésus, comme tu nous aimes, moi aussi je t'aime, il fait ça à la bouche. Hein? Et les mamans qui étaient, oh, mon homme vous voyez, ça c'est le manque de discernement. Mais ça là, ce qui est théorique dehors là, Dieu n'avait pas écouté ça. Il n'avait pas accueilli ça. Il accueille ce qui vient du cœur. Si c'est de l'abondance, comme il est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ça vient du cœur, le cœur aussi est débordé pour Dieu. Ah là, il y aura un mystère dans la bouche. Quand la bouche confesse ça. La bouche a des mystères que Dieu met là. Mais ces mystères-là viennent habiter la bouche par les paroles qu'on confesse, qui sont les paroles de la foi. Ce sont les paroles de la foi. Que le Seigneur a déjà accueilli là-bas. Qui lui sont agréables. Maintenant, il met le mystère dans la bouche. C'est pour ça que quand nous avons la foi au Seigneur dans notre cœur, nous montrons que notre vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Alors, celui qui veut nous déranger, qui est dans l'invisible, quand il veut nous déranger, ça veut dire qu'il veut déranger la vie de Jésus-Christ et moi. Voilà pourquoi je dis, dans mon cœur déjà, je montre au Seigneur que je suis contre les esprits qui veulent déranger ta relation avec moi. Maintenant, comme le cœur est débordé de ça, la bouche maintenant dit, oh non, je vais créer cet esprit ceci, arrière de moi, oh non, je suis Nazareth, dans le nom de Jésus, je t'expulse, je t'envoie dans les Nazareth. Parce que c'est du cœur que cela vient. Et le Seigneur met le mystère qui va anéantir le diable et les démons par les paroles de ta bouche. Tu chasses. Mais c'est depuis le cœur là-bas que tu as exercé cette autorité-là, que tu as montré au Seigneur que personne ne peut te séparer de son amour pour toi, comme il est écrit dans Romains 8. Il nous séparera de l'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Il faudrait que le cœur chaque jour parle de ça là-bas, pour que le démon accepte que tu le chasses et que les paroles de la bouche deviennent mystère devant lui. Ça devient maintenant un feu devant lui. C'est d'abord le cœur qui doit être rempli de cela, de la relation avec le Seigneur, de cette assurance-là, que ma vie appartient au Seigneur. Donc, le démon, lui, voit déjà que devant le toit, il y a la chaleur, il y a la flamme, il ne peut pas. Il sait maintenant à te perturber
aux alentours, dehors, par les amis, par les personnes que tu connais, par leur comportement contre toi, pour pouvoir te rendre aveugle, que tu saches que ce n'est que les personnes là, lui n'est pas là, lui est absent. Heureusement que nous avons du discernement. Le Saint-Esprit, de la confiance au Seigneur, nous donne de découvrir que non, tu n'es pas le discernement qu'il anime contre toi. Voilà. Tu ne sois pas contre lui. Ce n'est pas lui, c'est le démon. N'exerce pas la haine contre lui, c'est le démon. Bon, c'est important de comprendre cela. Je continue. Notre vie là, elle est d'abord spirituelle. Animal, c'est par rapport à la vie spirituelle qui est en nous, qui va utiliser ce corps dans les actions qui plaisent à Dieu. Voilà. Les actions qui plaisent à Dieu. C'est ça. D'abord spirituel. Le spirituel est avant tout est le premier. D'accord? Dans notre vie. Quand le Christ vient, il dit, il vient chasser ceux qui étaient avant lui. Ceux qui étaient avant moi étaient des brigands, des mercenaires, des meurtriers, des voleurs d'armes. Mais il les chasse pour venir prendre place. Afin de nous faire vivre spirituel. Je suis allé dans un village. Ce n'est plus un village, c'est un district maintenant. Nous avons visité des familles là. Il y a une maman qui me dit que depuis que l'arbre fruitier là a poussé et commence à vieillir, ça fait déjà des années, plus de 20 ans, l'arbre ne porte jamais de fruits. À la même saison, tous les arbres de la même race, la même espèce, c'est le sapoutier. Mais l'arbre ne porte jamais de fruits. Quand les fleurs poussent, ça tombe. Les fleurs des autres arbres, dans la ville et dans le quartier, finissent par donner des fruits jusqu'à maturité. Bon. Alors, j'ai entendu, on commence à manger la cola et raconter ça. Après, je suis venu, on était en train d'écouter, j'ai attrapé l'arbre comme ça, sans lui dire ah bon. Et dans le cœur, on commence à faire une relation de prière avec le Seigneur et tout en disant comme tu as permis, Seigneur, que nous mettions ici, et que cette femme-là, pour que nous puissions savoir à qui elle a fait, sur nous, je ne sais pas ce que nous possédons, de ta grâce. Elle a raconté ça par désir d'hospitalité, parce que si elle avait de fruits, j'allais vous donner un peu, n'est-ce pas? Mais ça ne porte pas de fruits. Mais comme elle a dit ça, donc, tu veux intervenir pour que là-bas, je n'avais pas de fruits. J'ai mis la main comme ça, ah bon. Et j'ai anéanti les eaux des ténèbres là, discrètement. Quand nous sommes partis, l'an prochain, l'année suivante, quand nous sommes revenus, l'arbre a commencé à porter des fruits dans l'air aussi rien. C'est le hasard. On a aussi rien. Ça a commencé à porter des fruits jusqu'à aujourd'hui. Ça fait des années que nous avons fait ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Frère Ulrich, voilà. Un jour, nous étions en train de voir l'enseignement du Seigneur sur la foi, non? La foi pratique, non? Lui, il a entendu, il n'a pas pu supporter. Il vient, il prend un mouchoir à jeter, il est sur moi, n'est-ce pas? Il dit, le Seigneur me motive de la foi là, que si je viens essuyer la pochette sur toi, et que je sur moi-même, l'engouement qui court derrière moi là, doit maintenant, ça doit l'arrêter. Quand il a fait ça, tout le monde, nous avons tous regardé. Quand il va s'asseoir, le démon te dit, bon, je te laisse, la tiquillo, tout ça. C'est tout. Par le toucher seulement. Ça veut donc dire que nos corps là, si toi tu tiens rigueur, c'est ton âme qui doit tenir rigueur à la chair, pour que la chair ne continue pas de verser et à trouver ses exigences, ses désirs d'implicité de l'amour du monde, sa méchanceté, la corruption de la vie sur la terre. Tu refuses ça. Parce que ton âme a maintenant l'autorité sur les mauvaises œuvres là, sur les œuvres mortes là, que la chair porte.
refuses d'obéir à ça, de te soumettre à ça, tu traites durement le corps maintenant à cause de la vie de Jésus-Christ qui est en toi. Lecture, mon fils. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26 à 27. Après, on va avancer. 1 Corinthiens 9, verset 26 à 27. Écoutons ça. 1 Corinthiens 9, verset 26 à 27. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Et je frappe non pas comme battant l'air. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Et je le tiens soumis. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. De peur d'être moi-même rejeté par le Seigneur après avoir prêché aux autres. Traiter durement le corps, ce n'est pas haïr le corps. Ce n'est pas haïr le corps. Traiter durement le corps veut dire quoi? Ce n'est pas faire mal au corps, non. C'est tenir rigueur au mal qui habite dans ce corps-là. Quand tu exerces le mal, le Seigneur ne peut jamais te haïr. Il va haïr ce qui est en toi, ce qui habite en toi. Si ton cœur là, il est en train de parler au mal qui habite en toi. Mais il continue à ouvrir la porte, à te montrer le chemin qu'il faut suivre. Donc, quand tu sens le corps refuser d'obéir à Dieu, oh non, comme à la pluie, je risque de me mouiller pour aller au culte, tu acceptes. Or, à matinée là-bas, on ne peut plus traverser à pied, sinon mes chaussures vont se gaspiller, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu es en train d'obéir à la chair. Toi, en tant qu'âme, l'âme ne doit pas obéir à la chair. L'âme ne doit pas se soumettre à la chair et ses exigences et ses désirs. Quand le Seigneur parle là, il est en train de parler à l'âme, il dit ceci à l'âme. Dans l'Écriture, qu'est-ce qu'il dit? Marchez selon l'esprit, il est en train de parler à l'âme. Ne marchez pas selon la chair, marchez selon l'esprit, il est en train de parler à l'âme. La chair a des désirs contraires aux désirs de l'esprit. L'esprit aussi a des désirs contraires aux désirs de la chair. Ils sont ennemis entre eux. Voilà. Donc, je suis en train de parler à ton âme, à toi. Parce que Jésus-Christ est venu pour ton âme. C'est l'âme qui va te sauver, non le corps. N'est-ce pas? Donc, comprenons ça. Tant que tu continues à faire de la parole de Dieu une parole qu'on mémorise seulement, tu ne pourras pas vivre spirituellement. Et donc, tu te déranger. Donc, tu te déranger parce que tu n'es pas encore de la pratique spirituelle, de la vie du Saint-Esprit que tu reçois. Tu n'es pas encore là. Tu n'es pas encore là. Il faudrait que même ton corps, Satan, ait du mal à toucher ça. Un démon ait du mal à toucher ça. Parce que ça vit par le Saint-Esprit. Ça vit par la sainteté de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ maintenant qui utilise ça avec toi. Oui, oui. Regardez, quand nous prenons quelques moments de prière, parfois le Seigneur me dit, bon, faites un cercle pour que, par le cercle, tout le monde voit tout le monde. Parce qu'on est assis comme ça, on ne voit pas tout le monde. Celui qui est devant ne voit pas l'autre. On fait le cercle pour que on est tous face à face, n'est-ce pas? Quand on prie comme ça, quand on prend les moments là, on commence à prier. Souvent, on voit certaines personnes, on commence à se tordre, non? N'est-ce pas? Oh, mal ici, oh, la chaleur là, oh, venez, on levait les épaules, on commence à faire tout sur nous, oh. Pourquoi? Pourquoi le corps est torturé? C'est des personnes qui, dans leur manière de vivre, continuent à écouter la chair et ses exigences. Donc, le démon continue à les lier esprit, âme et corps. Et Satan continue à donner les faiblesses et les démangeaisons là, et les désirs là, à la chair là, à la chair. Au point où l'âme en est esclave. Oui, l'âme en est esclave. Donc, tu sens que la chair, l'âme sent que la chair a mal ici. Parfois même, il nous arrive à venir. La personne veut maintenant aller aux toilettes, laisser la prière et courir, aller aux toilettes. N'est-ce pas? On a vu un père aussi et une autre soeur, un jour ils ont dit, au nom de Jésus,
je ne parle pas. S'il pouvait me chier devant les autres, je n'aurais pas envie de chier ici. Après, la dernière question est finie. Et le démon est sorti. Oh, donc c'était le démon. Ouais. La chaleur en question ici a fouillé. Il a sorti comme si quelque chose est sorti de lui. Après, il nous explique ça à la fin. Oh, s'il était parti, donc c'était le démon que j'allais obéir. Ouais. Donc, quand quelque chose, le démon passe par la chair pour faire ça, le démon va aimer comme ça. C'est vrai. Un désir comme ça, tu as déjà cédé. Un désir comme ça, tu as déjà cédé. Une humeur comme ça, tu as déjà donné ta vie à l'humeur. Une humeur comme ça, tu as déjà. Le démon va s'intéresser à toi. Va s'intéresser à toi. Oui, oui. Va s'intéresser à toi. Parfois, il faut, devant le Seigneur, il faut ignorer ça. Tu oublies que tu avais mal ici, tu oublies que tu avais mal là. Devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Parce que tu veux faire ce qui est de Dieu. Et parfois, tu vois vraiment l'occasion de disparaître seul. C'est la vérité. Je vous donne encore ce témoignage. La majorité a déjà entendu ça. Bon. Dans nos églises, nous avons des sœurs d'autres nationalités aussi. Ces sœurs-là sont les Camerounaises. L'une de leurs sœurs dans leur quartier, avait déjà fait 3 jours sans manger et elle est souvent couchée, on a soigné, les soins ne tiennent pas. Les sœurs-là de notre église, les Camerounaises, ont dit à leurs compatriotes camerounais, est-ce que tu as accepté qu'on t'amène chez notre pasteur? Ils sont venus en église. Il va expliquer. Je dis, bon, à côté là, dans notre cour, il y avait un endroit, vous connaissez ça? Il y avait un endroit où il y a la pelouse. La pelouse, l'herbe pousse. Donc, chaque 15 jours, on débouche ça et ça, on coupe ça avec la machine. Bon, ça avait déjà commencé à pousser encore. Donc, elle est venue avec sa famille là. Les soeurs qui prient avec nous. Je lui pose la question, je dis, bon, si le Seigneur, tu connais Jésus-Christ? Oui, je suis dans une telle église, je prie et tout ça. Je dis, bon, donc tu connais Jésus-Christ? Tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie? Oui. Je dis, bon, d'accord. Ce n'est pas pour faire les débats. Non, je veux seulement savoir. Comme tu as dit que tu connais Jésus-Christ, si le Seigneur Jésus-Christ là, que tu connais là, s'il met une pensée en moi pour te dire une parole de sa part, est-ce que tu vas accepter cette parole-là? Accepter? Il dit oui. Elle dit oui. Bon, je l'ai une de mes soeurs, j'ai dit, apportez-moi une houe là-bas. On a des houes pour travailler. Elle a apporté la houe. Je l'ai fait le, j'ai dit, bon, tu vois, l'herbe qui est là-bas. Tu dois travailler l'herbe avec la houe là jusqu'à finir ça. Après, tu viens, je te dis quelque chose. Elle m'a regardé. Pour bouder, c'est une bonne femme, hein, âgée. Elle a environ 45 ans comme ça. Elle m'a regardé, oh, quel pasteur qui n'a pas vu des gens comme ça. Puisqu'elle est malade. Ça fait que elle ne mange pas. Elle est fatiguée. Elle est sur moi assise ou couchée. N'est-ce pas? Non, elle me regarde. J'ai vu qu'elle me regarde avec un air. J'ai fait semblant de me déplacer pour la laisser gérer son humeur seule là. Mais là où elle est déjà à côté d'elle, je suis parti. La tête derrière la fenêtre comme ça pour voir ce qu'elle reste à faire. Mais elle prend quand même la roue. Les autres lui disent, mais tu as dit que tu devais accepter, non? Elle est partie avec ça. Lentement, elle reste là-bas, lentement, je vois après, elle commence à faire la roue comme ça pour déserver quelque chose. Doucement. Après, elle continue, elle finit ça. Elle finit. Non, elle revient vers les autres. Elle revient vers les autres. Ça va. Elle revient vers les autres. Elle dit, oh, j'ai un témoignage. Je dis, oh, témoignage. Les autres allaient dire, ah, voilà, tu as fini, j'ai un témoignage. Qu'est-ce qu'est le témoignage qu'elle donne? Elle dit, quand je suis parti, je voulais toujours. Je commençais à vouloir raisonner après. Puis nous me dit, mais tu avais dit que si, la voilà répète comme ça. Tu avais dit que si Dieu met quelque chose dans lui pour te dire, tu vas accepter, tu vas le faire, non? Alors ça lui a donné le courage. C'est-à-dire, quand j'ai entendu ça, ça m'a donné le courage et j'ai transpiré. Et quelque chose, on dirait, c'est comme si c'est sorti de moi. Après, maintenant, j'ai eu toute la force. Voilà pourquoi j'ai fini ça. Sans là où je me vois, je ne suis même pas fatigué. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et resté assis. Puis je commence à parler là-bas. Quand j'ai vu ça, maintenant, je commence à bien plus encore.
sérieux. Vers eux. Oh, il me dit, oh, elle a un témoignage. Je dis, ah bon, quel témoignage? Non, elle me raconte ça. Elle faut que je me raconte ça. Je dis, ah, tu as vu? Donc, comment le Seigneur est béni. Mais le Seigneur torturait son corps. Pardon, le démon torturait son corps. Et le Seigneur voulait lui faire percevoir quelque chose. Quelle chose? Quelle chose? La foi. Sauf le mystère. En ce Jésus-Christ là. La foi sur le mystère. Encore. Quand vous n'avez pas écouté, vous entendez, je vais bientôt. Ok? La femme là, après avoir témoigné, j'ai dit bon, j'ai demandé qu'on lui paye une bouteille de jus. Une bouteille de jus, c'est l'orange. Plus 3 œufs, on lui a fait l'omelette, plus une baguette de pain. Elle a fini sa soupe. Tout. Et le jus, et l'omelette et le pain. La fille. C'était maintenant de vous avec la force. Malade est ciné. La maladie qui a reçu beaucoup d'injections et de comprimés, c'est parti. Donc, c'est une maladie que le démon a logé dans le corps. L'âme commence à en souffrir. Aïe, aïe, aïe. Mon corps a mal ici. Aïe, aïe, mon corps a mal là. Parce que l'âme est dans le sang. Le sang, le sang est malade. L'âme était malade, non? La maladie commence par l'âme, jamais par le corps. Quand le corps est malade, là, il faut commencer à scruter, à faire l'introspection de ton âme devant Dieu, Seigneur. C'est le péché qui a porté et les malédictions, et les maladies, et les douleurs, et les difficultés que la vie de l'homme connaît maintenant sur la terre. Il faut que commencer par l'âme. Ne commence pas par l'hôpital. L'hôpital ne guérit pas l'âme. D'accord? Tu vas à l'hôpital, mais à la maison, commence par ton âme. Si tu sais faire une humiliation, ou bien réviser ta vie devant Dieu en introspection, là, pour te repentir, parfois la maladie qui t'avoue. Ça qui t'avoue. Oui, les douleurs quittent l'état d'âme. Parce que la vie spirituelle, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Tous ceux qui sont comme les gens dangereux dans la vie. Oh, si dans une nation de l'Afrique, une nation d'Afrique, j'ai vécu là-bas, il y a eu 2 hommes qui étaient tabassés par la population dans la capitale, une ville en Afrique, qui était présent là-bas. La personne là-ci, elle salue un homme. Elle salue un homme. D'accord? L'homme sent que son organe mâle n'est plus ressenti. Et c'est comme si ça a perdu du volume tout de suite et il ne sent plus rien. Une autre personne, une troisième personne, après ils ont commencé à dire, oh, monsieur, pourquoi tu m'as salué? Non, je sens ici en moi. Et la population a tapé l'homme là, l'a tabassé. Un autre homme encore, du même pays, les hommes là, du même pays. Je ne sais pas les pays ici. Le pays d'Afrique aussi. Les 2 hommes là, les jours séparés, hein, on constate que c'est un homme du même pays. C'est les pays où on vend les fétiches, même dans les marchés. Vous connaissez les pays là, non? Non? Hein? Oh, si tu veux avoir un gros commerce ici, vous voyez souvent dans la capitale là, tu achètes le fétiche de commerce là. Après, ça commence à demander des informations dans ta famille. C'est le fétiche là, le totem. Mais ça demande du sang. Eux, ils savent pas, ils vont te manger comme ça avec vous. Donc, les gens ont maintenant peur de oh, c'est dangereux. Il y a des gens dangereux comme ça dans la ville ici. Non. Il faut les dénicher. Il faut les faire de partir chez eux. C'est dangereux. On les avait bien tabassés, on les a amenés à la police. Mais comme la police là-bas, c'est pas pour lui
les sorciers. Hein? C'est pour juger les gens qui ont commis les actes qui ont des preuves. Mais il n'y a pas de preuves. Les policiers, les gens sont protégés après, le soir, ils les ont lâchés. Mais pourquoi j'ai pris cet exemple-là? C'est pour dire que c'est une vie liée aux esprits que certaines personnes possèdent sur la terre. Ce n'est pas eux qui sont maîtres de ces démons-là. C'est les esprits qui sont maîtres de leur existence. Comme ceux qui invoquent les esprits, qui reçoivent, qui ont des pactes avec eux. Mais c'est les esprits qui sont maîtres de l'homme. Donc, ils habitent dans l'homme, ils lui donnent leur qualification pour que les hommes exercent ça sur la terre. Et ils trouvent ceux qui sont sans ces œuvres-là comme des proies, des bêtes proies, des bêtes à attaquer, à torturer ou même à tuer. Il y a un homme à la télé de notre pays, il s'appelait National, qui donnait une émission pour dire que lui, il était sorcier. Après, maintenant, il est converti, il appelle maintenant Jésus-Christ. Et il devient maintenant pasteur. Voilà. Bon, quand il fait l'émission là, les gens posent des questions. Lui, il dit aux journalistes, ça passait là. Alors, il dit aux journalistes, ça passait les soirs, à 15 semaines comme ça. Il dit aux journalistes que lui, quand il était sorcier, eux, ils ont tué des pasteurs dans la ville, la capitale. Jusqu'à 12, quand il était encore là. 12 pasteurs. C'est pas le même jour, c'est-à-dire, cette année, ils ont tué un, l'an prochain, ils ont tué un autre pasteur. Comment les pasteurs sont serviteurs de Dieu? Comment vous n'arrivez pas à les tuer? Oh, est-ce que tout le monde avait le Seigneur? Il y a des églises où c'est seulement les gens. D'autres églises, on ne peut pas résister là-bas, on ne peut pas, mais d'autres des églises où nous sommes avec eux, nous vivons avec eux. On dort là-bas. Regarde. Vous comprenez ça? Ils vendent la spiritualité du diable. Parce qu'ils vivent par des œuvres, des esprits des ténèbres. Et ils se moquent de beaucoup de chrétiens. Ils se moquent de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens là sont, c'est nos oiseaux qui disent ça. Hein? Ils disent ça. Il y a même les chrétiens qui ont peur d'un sorcier dans le livre, qui fuient le passé. Oh, le passé là, il y a un sorcier. N'est-ce pas? C'est pas ça? Si. Oh là, la maman là, on a révélé dans notre église que notre tante est sorcière. Ah, c'est fini. D'autres fausses révélations là. Bon, la tante que vous avez accueillie chez vous, vous la chassez. C'est elle qui est en sorcière, vos enfants. Vous ne pouvez pas que vos enfants, chaque mois, sont maintenant malades. Ah, donc c'est dangereux. Quand il revient là, oh, bon, tante, maintenant, quand celui chez nous est fini, il nous donne l'argent pour le partir. Ouais. Ce n'est pas ça un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça un véritable enfant de Dieu. La vie de Jésus-Christ devait faire trembler tous les démons. La vie de Jésus-Christ en toi devait faire trembler toutes les ténèbres, tous les totems qui sont dans ton lieu d'habitation, dans ton environnement de vie. La vie de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. La vie de Jésus-Christ de Nazareth devait faire trembler toutes choses autour de toi. Les démons, ceux qui ont l'argent lié au logement, quand de leur famille, ils testent tous ceux qui sont chrétiens là. À celui-là, il peut donner de l'argent. À toi, il dit non, toi, il ne peux pas donner mon argent. Toi, ils peux donner ce que je trouve de ma propre salaire. C'est ça qu'il faut te donner. Pourquoi ils disent? Mais pour d'autres chrétiens, non, on va prendre. Oui. Quand tu prends un bêtement, son démon commence à t'utiliser aussi. N'est-ce pas? Oui. Commence à t'utiliser. Comment un enfant de Dieu, un démon peut continuer à l'utiliser et à blaguer avec ça? Oui. On va nous voir cette question. Je vous propose 3 jours de jeûne, matin et soir ici en bouche pas, on ferme les téléphones. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Qui accepte? Comme il y en a qui sont dans le travail, qui vont à l'école, bon,
on va choisir les jours. Il y a quel jour il y a le jour férié là? C'est quand? Pardon? 1er novembre. C'est loin. Hein? On peut attendre. Hein? C'est quand le 1er novembre? Vous avez le calendrier. Pardon? 1er novembre. Jeudi en cours, il y a le travail. Que ce soit vendredi, samedi, dimanche, ou bien avec lundi. Vous voulez qu'il y ait samedi, dimanche, donc quand c'est déjà des jours de repos là. Samedi, dimanche et lundi. Ou bien vendredi, samedi, dimanche. Proposez. Pardon? Vendredi, samedi, dimanche. Vous êtes d'accord? Ah, on va d'abord voir. Est-ce que c'est la majorité? Je ne suis pas d'accord. Le de Jésus-Christ, tu proposes quoi? Je n'ai pas vu ta main levée. Vous proposez quoi? Tu proposes quoi? On dit samedi, dimanche. L'un ou l'autre. Le pain. On dit samedi, dimanche. Maintenant, l'un ou l'autre. En fait, tu travailles. Il faut essayer de voir. Pardon? Il faut qu'on voie d'abord. Non? Ah, voilà, il y en a qui hésitent parce qu'ils vont d'abord voir. Donc, si vous allez voir d'abord, ça veut dire que ça peut ne pas être vendredi, samedi, dimanche. Ça peut être lundi. C'est ça? Bon, c'est vous qui allez donner et terminer la semaine en question. C'est vous. D'accord? Tu me dis quelque chose par rapport à ça? Oui? Un vendredi jusqu'à dimanche. Oui. Par exemple, vendredi, samedi et en cours, dimanche après le culte. Le week-end. Le week-end. Bon, quelle semaine? Quelle semaine? Après, quelle semaine? Pas cette semaine, c'est plus. N'est-ce pas? Vous n'avez pas ce qui est plus. Vous avez ce qui est plus. Le samedi, le week-end, la fin du mois, c'est quand? Aujourd'hui, nous sommes le 22. Le prochain jour de culte, c'est le 29. Et d'après, c'est le 6. Pardon? Le 5. Le 5? 5 novembre. Vendredi le 3. Samedi le 4. Dimanche le 5. Ça peut aller? C'est bon? On retient ça? Mais tout le monde ne répond pas. Ceux qui sont d'accord, levez-vous. On va voir ceux qui sont restés assis. Non. Je sais. C'est la volonté du Seigneur pour que vous passiez, montre votre pouvoir, votre système. On a déjà accepté qu'on dit ça nous dit. Si on prend le lundi à mercredi, nous voulons faire participer tout le monde. C'est tout. Ce sont les vrais, c'est tout, non? Et les autres? Pas indécis. Bon. Ah oui. Super. Prends là-bas. Vendredi le 3, samedi le 4, et dimanche le 7. C'est bien ça, novembre, hein? C'est bien ça. C'est dates là, c'est juste. C'est bon, non? On est sur place. On va écouter le Seigneur et on continue à dire à Dieu pour nous expliquer ces choses et que nous fassions la pratique là. Ok. Vendredi, samedi, dimanche.
on court après le culte. Là, vous apportez 5 francs pour cotiser, acheter le riz pour couper après le culte. C'est pas? Voilà. Il ne faut pas apporter les cadeaux dans le sac, hein. Il faut prendre une décision. Si je veux quitter l'esclavage, malgré que j'ai accepté le Seigneur, mais je continue à sentir que ma vie est encore esclave des œuvres des ténèbres quelque part. Bon, frère Zato, viens donner ton témoignage. Ils vont entendre. C'est le papa que vous voyez là. Il s'est approché de nous, il a reçu un témoignage. Quand nous avons prié avec lui, on a dit, bon, parle maintenant. Là où toute sa vie, c'était bloqué, il dit, parle maintenant. Il va vous expliquer toute la vie. Mes chers frères et sœurs, je vous salue. Je vous salue. Nous te saluons aussi au nom du Seigneur. Continue. Ce témoignage que je vous annonce aujourd'hui, il m'annonce d'abord les larmes. Oui. Mais ce n'est pas les larmes du malheur. À son âge là, les larmes de joie. Ce n'est pas les larmes du malheur, mais c'est les sort, larmes de ça la veut dire joie. que ça lui dépasse. Ce sont les larmes de la joie. Oui. Je suis mis à la retraite depuis 2017, 1er juin 2017. Je suis enseignant d'éducation physique et sportive. Toute ma carrière, j'ai commencé par maître d'épaisse. J'ai fini d'être maître d'épaisse. Je suis passé conseiller pédagogique d'épaisse. Jusqu'à la fin de ma retraite, je n'ai pas touché l'argent de conseiller pédagogique. Même au grade de maître, je n'étais jamais avancé depuis 1999. Puis je suis mis en retraite en 2017. Aucune solution. J'ai multiplié beaucoup de dossiers pour réviser ma situation administrative. Rien n'est fait. Le Seigneur m'a guidé. Il dit, cette fois-ci, il faudrait que je parte vers le Seigneur. Pour que je parte vers le Seigneur. Je suis venu, j'ai vu l'évêque Adrien et d'autres papas. J'ai dit, voilà mes dossiers, je voudrais faire un tour à Brazzaville. J'avais aussi un problème de fin de carrière. Mais je voudrais que vous me priez sur ça avant que je ne parte. Ils m'ont fait la prière sur les dossiers. Je suis parti à Brazzaville. Ils m'ont dit, ils ont prié sur moi. Ils ont dit, il suffit que tu aies la foi. J'ai dit oui, j'ai foi. J'ai la foi en ça. Vous arrivez avec votre dossier à Brazzaville. Avant d'aller le déposer, vous nous appelez pour que nous faisions la prière ce matin-là, avant que vous le déposiez. Quand je suis arrivé à Brazzaville, j'ai d'abord cherché à connaître où est l'église de Brazzaville. C'est ce que j'avais fait. Quand je suis arrivé, je suis allé à l'église de Brazzaville, le frère de là-bas. J'ai amené le même dossier. Les frères de Brazzaville ont prié. Ils ont dit, il faut que tu aies la foi. Ah, le frère Massi. Il a prié, il a dit, si tu as la foi, ça va marcher. Merci. Je continue à aller à la prière. Les larmes, c'est la joie.
Gloire à Dieu. C'est la joie. Ce ne sont pas les pleurs, mais c'est la joie. C'est la joie. Gloire à Dieu. C'est la joie. Souffert. Ah oui. Il a souffert. J'ai souffert. J'ai souffert. Oui. C'est la joie qui me fait pleurer. Ce n'est pas les pleurs de joie. Ce sont les pleurs de joie. Je suis arrivé, j'ai commencé par le dossier de la fin de la carrière et celui de la révision de la carrière administrative. Celui de l'indemnité de fin de carrière, j'ai perçu ma fin de carrière. Facilement, je n'ai pas cru. Ce jour-là, je n'ai même pas compté l'argent sur le guichet. Je n'ai pas compté parce que je ne comprenais rien. Mais au fond de mon cœur, je dis oui, c'est vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais voir le dépensier. Je suis allé voir d'abord le directeur de la dépense du Trésor. Il me dit, ton problème n'a pas de solution chez moi. Je dis, quoi? Vous êtes le directeur de la dépense et vous me dites ça. Mais dites-moi clairement que vous n'aurez jamais votre fin de carrière et comme ça, je repars à point noir. Il fait un mot pour m'orienter sur son chef de bureau qui s'occupait du bord de caisse. J'arrive chez lui, je dis, monsieur le chef de bureau bord de caisse, voilà ce que me dit ton directeur. Est-ce que ça, c'est ce que le directeur peut dire à un agent comme moi? Mais chaque fois que je viens chez toi, le chef de bureau ici, vous me parlez la même chose. Et il m'oriente encore pour que vous me redites les mêmes choses. Donc, je suis responsable de ma situation. Il lève la tête, il me regarde, il dit non, on va trouver une solution. On se quitte. Je repars à la maison. Le deuxième jour, j'arrive, il me dit votre numéro matricule. Je lui donne mon numéro matricule. Après, il dit c'est monsieur de Tabadi, je dis oui, c'est bien moi. Il dit bon, vous attendez. Dès qu'on va virer les salaires des fonctionnaires, vous venez me rappeler. Dès qu'on a viré les salaires, je suis allé lui rappeler. Il me dit bon, ce n'est pas ce mardi de cette semaine, mais le mardi là-bas, tu viens. Le mardi en question, je suis arrivé. Il m'a regardé. Moi, je ne parlais plus. J'attendais qu'il me parle. Il s'est levé de son bureau. Il est venu vers moi. Je pensais qu'il passait. Je dis, mais s'il passe là, directement, je peux m'emporter à lui. Il vient, il passe à mes côtés et il me dit, viens. Nous sommes allés. C'est un pouvoir comme j'étais devant, je le suivais. On arrive devant les guichets là-bas. Il me dit, vous voyez la femme qui est au coin là-bas, la femme qui est au coin là-bas, le guichet là-bas, le guichet numéro 1 là. Allez, dit là-bas, dites, c'est monsieur Ngonga qui m'envoie. Il s'appelait Ngonga. Dites que c'est monsieur Ngonga qui m'envoie chez vous. J'ai vu la dame en question, mais elle payait les autres à l'intérieur là. Elle me dit, attends, j'ai attendu. Quand elle finit là-bas, elle se tourne, elle me demande. Ngonga me dit, tu fais ton arrêté d'intégration et le bulletin de salaire. Je l'ai présenté, elle a regardé, elle m'a restitué ça. D'habitude, quand on fait comme ça, on signe. Après, vous laissez le dossier là-bas, on vous paye. Elle me restitue tout le dossier. Mais elle a sorti l'argent et elle m'a payé. Je n'ai pas ramassé l'argent, je vais garder. C'est tout ça. Finalement, on m'a fait traîner. Pourquoi? J'ai pris l'argent. Je n'avais pas compté. J'ai seulement ramassé l'argent, j'ai mis dans l'action. Émotion. Ça n'a pas pu passer par. Non, je ne croyais pas. Oui, l'émotion. J'ai pris l'argent, j'ai mis dans le sac. Je suis allé compter l'argent là à la maison. C'était aussi juste.
Voilà, mes frères et sœurs, voilà les miracles de notre Dieu qui sont. Sans le Seigneur, Ça, c'est une partie. jusqu'aujourd'hui, ça c'est une part. Voilà. C'est une partie. Il y a encore un autre événement. Hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, il y a la prière spirituelle et la prière non spirituelle. Retenez ça. Quand on va vous dire, poser des questions, vous avez dit l'autre jour qu'il y a les prières spirituelles et non spirituelles. Retenez ça pour les 3 jours là. Hein? Voilà. Vous comprenez? Retenez ça. Si vous ne dites pas, c'est vous. Hein? Moi, j'ai dit, maintenant, je ne veux pas garder, c'est vous qui allez me rappeler. Il y a beaucoup de choses à retenir sur nous, beaucoup, sur nos vies à tous. Voilà. Donc, vous aimez dormir, ne dormez pas. Nous allons nous lever. Nous devons devenir spirituels chaque jour de nos vies. Chaque jour aussi, même quand nous dormons, on doit être spirituel. C'est l'apprentissage de l'Église, c'est l'école du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'Église ne sauve pas quelqu'un, c'est Jésus-Christ qui est l'enseignant de l'Église qui sauve l'Église. Donc chacun de nous. Chacun de nous. Ok. Remercions d'abord le Seigneur pour ce qu'on a entendu de lui, en toute intelligence. Merci, Père éternel. Merci de continuer à attirer notre attention, à nous rappeler la vie que nous devons mener sous le soleil, dans la relation avec toi, dans ta sainte et divine communion. Jésus de Nazareth, allez nous tuer immolé pour nous, sacrifier pour nous, le crucifié le ressuscité. Quand nous donnons la nouvelle naissance, nous nous rendons spirituels à tous égards. Passement de la vie divine, esprit, âme et corps. Merci Seigneur, nous animer de ta vie, de ta vie pleine. Oh, Agneau de Dieu, nous les prions. Pour lequel nous avons de nos vies. Merci. Le doigt sommet, les choses divines, afin que nous devenions en la croissance, en maturité à tous égards, participant réel de la vie divine, participant réel de la vie du royaume des cieux, la vie invisible. À la voix du Père éternel. Encore l'honneur et toute la reconnaissance, nous allons le dire sur notre cœur. Amen. Passe à soi. Rodrigue.